Cours en ligne, campus universitaire fermé, mais factures toujours aussi salées. Des étudiants se disent frustrés de devoir payer le même prix qu'avant pour des services auxquels ils n'ont plus accès. À part une réduction de 50% pour les services auxquels nous n'avons pas accès, comme le centre sportif, le reste des frais n'a pas bougé, ils ont même augmenté. Des pétitions en ligne ont été lancées et des associations étudiantes se mobilisent pour demander à leurs institutions d'au moins réduire les frais afférents. On demande vraiment que la facture étudiante, si elle est payée et que l'étudiant ou l'étudiante n'a pas accès au service, qu'il soit remboursé. Plusieurs universités disent avoir ajusté les frais pour en tenir compte, mais seulement lorsque les services ne sont plus du tout accessibles. Certains demandent aussi une réduction des droits de scolarité, considérant que la qualité ne sera pas la même en ligne. L'apprentissage en ligne met en avant une foule de nouveaux obstacles, dit-elle. Les universités soutiennent quant à elles que l'enseignement virtuel est en train d'être peaufiné et donnera les mêmes résultats que les cours en personne. Le ministère des collèges et des universités de l'Ontario ajoute que la mise en place des cours en ligne a nécessité des ajustements aux plateformes en ligne et que cela a coûté cher aux établissements. Il rappelle qu'en Ontario, les droits de scolarité pour les étudiants canadiens sont gelés cette année. Au Québec, en revanche, les droits de scolarité sont indexés. Mais le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec précise que les étudiants québécois bénéficient de droits de scolarité parmi les moins élevés au Canada et d'un régime d'aide financière parmi les plus généreux. Le ministère étudie actuellement les possibilités de bonification du programme de prêts et bourses. Selon plusieurs associations étudiantes, c'est au gouvernement de contribuer davantage. C'est le manque de financement gouvernemental qui fait que l'éducation est inaccessible. En ce moment, il y a eu des communications avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à savoir comment est-ce qu'eux pouvaient aider les universités. Il en va de l'avenir et du bien-être des étudiants, disent-ils, mais aussi à long terme de l'économie du pays. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.